Ah, et moi, côté manque de hype un peu, je vais y aller avec ma chronique. Push, Burry, changement de gimmick. Push, Burry, changement de gimmick. Push, Burry, changement de gimmick. Et cette semaine, j'y vais avec un petit clin d'œil à ça. J'y vais, qui qu'on push, qui qu'on enterre et qui qu'on change sa gimmick. Ouais. Non pas de lutteur, Non. non pas de lutteuse, non pas d'équipe, non pas de manager, mais bien de ceinture en tant que telle. Alors, les ceintures de la All Elite Wrestling, je vous en nomme 3. Laquelle on push plus, laquelle on bury, laquelle on change sa gimmick. Entre la Trios Championship, la Continental Championship ou la FTW Championship. 3 ceintures qui sont propres un peu à la All Elite Wrestling. Ouais. Et qui ont été... ont tous un peu des trucs spéciaux que d'autres ceintures n'ont pas. Fait qu'est-ce qu'il y en a une qui mériterait un changement de gimmick? Est-ce qu'il y en a une qui devrait être enlevée au complet? Qui, de ton côté, Pierre, dans ces ceintures, tu choisis pour pusher, enterrer ou changer? Je bury la trio, je bury la Ok. Continentale et je bury la FTW. Chris. Fait que tu bury les droits. Non, je vais jouer le jeu pour de vrai. Là. Je crois que je vais bury la Continentale parce qu'elle n'a aucun calice de rapport. J'ai pas compris quel prestige a cette ceinture-là. Oui, c'est peut-être une ceinture de moyen bas de carte, mais ça reste que je ne comprends. Tu sais, Okada a cette ceinture-là présentement, puis j'avais oublié qu'elle existait, cette ceinture-là, puis j'avais oublié qu'Okada la portait. Parce que c'est beau d'avoir cette ceinture-là sur lui, peut-être. La ceinture comme telle est belle, mais je bury Ouais. la Continentale. La FTW, elle a changé de gimmick dernièrement, puis je pense que je garderais ça comme ça. Changer de gimmick, la FTW pour ce que Jericho est en train de faire avec. J'adore ça. C'est moins violent. Ça perd un peu, oui, de. Les puristes vont dire, oh, mais la FTW, c'est supposé d'être exactement ce que c'est. Oui, mais regarde, c'est de la lutte, on peut faire ce qu'on veut. Et je donne une push à la trio. C'est le fun. Les matchs en trio sont le fun. Je pense que je donnerais plus. On la voit pas. Allez même pas à Forbidden Door, Chris, puis il y a un match en trio, cette ceinture-là. Fait que je donnerais une push. Exact. Je la mettrais un peu plus de l'avant, la trio. Elle n'est pas là au moment où on tourne. Peut-être que dans le Dynamite, Ouais, oui, vous avez vu. Peut-être qu'il y a eu un match qui a été annoncé, mais pour l'instant, nous, notre côté, elle n'a même pas. Fait qu'elle n'a pas été construite au minimum, comme il faut. On sait pas trop. On sait que c'est le Bang Bang, gang qui a tout ça en ce moment, qui a toutes les ceintures trio de la compagnie, des deux compagnies. Fait que peut-être, on va voir. Ils s'en allent vers où. Il y a beaucoup de gangs de challenger. Moi, de mon côté, je suis assez d'accord. Je vais pusher aussi le trio parce que je trouve que c'est le. Je trouve que c'est la ceinture qui, surtout de la manière qu'elle est utilisée, tu sais, elle n'est pas juste genre mis aux oubliettes ou, tu sais, il y a quand même beaucoup de trios à la All Elite Wrestling. Fait qu'on peut avoir une bonne division trio, puis ça permet de donner aussi un peu de temps d'antenne à plusieurs lutteurs ensemble. Des fois, quand il y a des petites blessures, tu sais, qu'on veut guérir, mais ça peut permettre de protéger certains lutteurs, également des lutteurs un peu plus vieux, des lutteurs un peu plus vieilles, qui ont pas un work rate c'est important quand ils étaient jeunes, ben, les mettre dans des équipes à plusieurs, ben, ça l'aide à protéger tout le monde. Fait que moi, je vais aller trio, la pusher. Je la mettrai encore plus de l'avant. J'aime bien le concept. Je changerais cependant la gimmick de la Continentale par le fait que j'enlèverais complètement que c'est une ceinture. Moi, la ceinture Continentale, je la garderais comme un trophée. Je la garderais comme un tournoi, comme on nous l'a vendu au départ. Ouais, ben, ça arrive une fois par année. Ouais. Exact. Ça arrive une fois par année. C'est un peu comme un King of the Ring à la WWE. Donc, ça arrive une fois par année. C'est le tournoi pour peut-être pas la ceinture, mais pour le titre. Je sais pas trop. Pour la personne qui est le meilleur technicien dans le ring. Ouais. De l'avoir à l'année longue. C'est pas mis de l'avant. En ce moment, ça sert de bijou, tant qu'à moi, pour Okada. Ben oui. Plus que comme Ben oui, exactement. Elle a des règles spécifiques également. Il ne doit pas avoir personne qui est dans le. Qui est autour du ring, tout ça, mais on les oublie ces règles-là parce qu'elle n'est pas assez mise de l'avant. Je m'en souviens même pas. Ben tu vois. Fait que je changerais cette gimmick-là et j'enterrerais la FTW, qui est au final juste une ceinture pour un peu pusher un autre accessoire pour pusher Hook à l'époque. Pour l'instant, c'est Chris Jericho qui l'a, mais d'après moi, ça va revenir dans les bras de Hook dans les prochains mois, dans les prochaines semaines. Donc, ça serait ça, moi. Je push la trio, je change la gimmick de la Continentale et j'enterre la FTW. Très cool. Vous, dans les commentaires, dites-nous qu'est-ce que vous faites entre ces 3 ceintures, laquelle vous push, laquelle vous enterrez et laquelle vous changez sa gimmick. Et on poursuit.